Et salut tout le monde, chers abonnés et non abonnés de la chaîne Kalakasa TCG. Alors aujourd'hui je vais faire l'ouverture d'un deck Force of Will en français, c'est exceptionnel, avec mon nouveau partenaire. Salut à tous, moi c'est Michael. Je m'occuperai plus des jeux, enfin de TCG, tout ce qui est en japonais et autres, et certains jeux peut-être, enfin unboxing pour tout ce qui est jeux de PC, PC, et PS4 autres. et ainsi de suite, parce que c'est vrai que comme il sait bien parler japonais et le traduire en général, ça va beaucoup m'aider et c'est pour ça que c'est un atout exceptionnel pour la chaîne. Donc Force of Will, j'en ai déjà ouvert une, donc c'est un deck vert, et là c'est encore un deck vert. Hein. Ouais, ça aurait Ouais. dû normalement être le deck Riley, enfin le deck rouge Cthulhu, mais bon, il y en avait plus. Mais le problème c'est qu'il arrivera un peu plus tard, c'est une précommande que j'ai faite, donc ça sera la prochaine ouverture de Force of Will. Donc en français, pourquoi j'ai dit exceptionnel, parce que sur tous les TCG que j'ai ouverts ou autres, je comprends pas pourquoi ça sort pas en France, comme Wicross par exemple, qui, on va dire, fait fureur au Japon, et Force of Will, qui est quand même un peu en deçà quand même. Ouais. Et là, voilà, en français, pourquoi bon, je vais pas me plaindre, hein, parce que des TCG en français, il y en a vraiment pas beaucoup. Comme Vanguard, que j'ai pas ouvert, quand même, que Vanguard, il y a je sais pas combien de boosters, et là, exceptionnel. Donc, on va faire l'ouverture avec vous, on va faire le tour de la boîte en général. L'avantage, c'est que c'est en français, du coup, ça a été un peu plus simple. Ouais. Un truc à rappeler aussi, c'est que pour Force of Will, le problème c'est que c'est distribué par une entreprise qui s'appelle Distrib. Pour une fois, c'est pas Bushiroad. Et à cause de ça, bon, ils ont pour l'instant pas trop les fonds pour sortir de nouveaux boosters, ou même les anciens. Tous les boosters sortent même pas dans le bon ordre en fait. Ouais, c'est vrai que on a eu là par exemple une édition qui est sortie, c'est une vieille édition japonaise, donc mais après, comme je dis, on va pas se plaindre. Allez, on va s'attaquer à l'ouverture. Ouais, Donc une boîte comme l'ancienne, ça change pas. Un peu, si on voit bien le personnage là, l'ouverture ici, ça change un peu. C'est style boîte Yu-Gi-Oh. Donc après, comme trois quarts des TCG, c'est pas comme Wicross où qu'il y a les deux visus des deux holographiques. Donc là, on voit l'holographique, la première. Donc celle-ci, c'est la rouleur ou la G-roller? c'est même pas. C'est Même juste un pas, monstre. c'est juste... c'est étonnant parce que je sais que dans le deck que j'ai Ouais, ouais, acheté, ouais. le premier, c'était Dans, la carte qu'il y dans avait. tous Quoi. les decks, ils avaient fait ça, mais pas pour les nouveaux Ouais. en fait. Alors, du coup, Force of Will en français, deck vert. Donc, bon, après, la boîte, hein, ça change pas. Le nom, c'est l'invasion elfique. Donc, c'est un deck elf comme le premier que j'ai ouvert. Donc, peut-être possibilité Combiner les deux de decks. combiner les deux decks. Et puis après, ça change pas trop. Hein. Ici, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est peut-être un avantage, parce qu'il y a certains decks où il n'y a rien dessus. Bon, pas toutes. Je sais que Yu-Gi-Oh! Il y a les cartes écrites derrière. Ouais. Mais bon, c'est plutôt sympa. Donc après, c'est assez simple. Hein. On dirait que ça se voit qu'il n'y a pas trop de budget. Oui, ouais. Parce que on dirait écrire comme ça, ils auraient pu faire un truc un peu plus stylé. Ouais. Bon, après, on sait ce qu'on achète quoi. Voilà. Alors, du coup, c'est édité au Japon, à Shinjuku, à Tokyo. Donc, de Distrib, comme tu as dit. Et ça se trouve en France. Donc, la petite on va dire entreprise, c'est pour les 13 ans et plus, et c'est fabriqué en Belgique. Ouais, ce qui est assez étonnant. Ouais, c'est vrai que en général, c'est quelques trucs en Chine ou en France. La plupart des trucs que j'ai achetés, c'est au Japon. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup d'impressions japonaises. Et Yu-Gi-Oh! Est fabriqué chez nous, en Lorraine en plus. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Donc c'est plutôt cool. Alors, on a un deck de 51 cartes avec un guide de livret rapide, un livre de règles, un tapis de jeu comme d'habitude. On a la carte principale, ici la rouleur et G-rouleur qu'on retourne. Et après, on a toutes les cartes qu'on va voir tout à l'heure et les pierres magiques qui vont servir à invoquer les monstres un peu comme dans Magic. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver, on va dire, au niveau de la boîte. Et on va faire l'ouverture après un petit montage. À tout de suite. Et voilà ce qu'on retrouve dans le deck Force of Will vert. Donc, il y a le tapis de jeu qu'on retrouve juste ici. Le livret de règles, on va dire, avec... tous les effets, vraiment c'est c'est les règles, on va dire pas de base, c'est vraiment tout les règles avancées et ça c'est les règles de base.
pour jouer, on va dire, oh là, tranquillement, sans vraiment réfléchir à toutes les stratégies de jeu. Ouais. Et puis avec la présentation de certaines cartes qu'on a dans les decks de base en plus. Par exemple, là on a le rouleur, J-rouleur du deck vert. Et après, on retrouve des cartes qu'il y a dans le deck rouge, le deck blanc et autres quoi. Ouais, c'est plutôt sympa. Parce que du coup, le deck blanc, bah, c'est vrai qu'on voit à peu près les cartes qu'on peut avoir et c'est vraiment cool. Là, par exemple, ici, c'est une pierre magique du deck noir, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un avant-goût sans vraiment acheter. Bon, après, il y a Internet. Hein. Le mieux, bon, en général, c'est Internet, surtout sur le site Force of Will. Ouais, il y a on peut voir toute la toutes les liste des cartes. Plus aussi les règles, donc voilà. Après, pour les règles en français sur Internet, il y a pas grand monde. Parce que pour le moment, les gens qui jouent en général, ils jouent entre eux, ils s'en foutent un peu de faire connaître leur jeu. Ils jouent plus entre potes, mais voilà. Donc, alors, déjà, le deck. Mon collègue va vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé, et on va dire le massacre. Alors, l'éditeur n'a pas de sous, hein. Mais c'est la première fois que j'ai eu, pendant l'ouverture des cartes, le deck emballé 2 fois, et de façon assez bizarre. Le deck était coupé en 2, et on retrouvait donc une partie, et l'autre partie qui était à l'envers comme ça, et puis il fallait tout reprendre, enfin c'était assez incroyable. Ouais, c'était 20 on va dire 20 minutes pour l'ouvrir. Ça veut dire que si on vole le deck, à part détruire ses cartes, c'est le seul moyen vraiment, parce que il nous a fallu quand même un cutter de précision. Ouais, pour essayer d'ouvrir les cartes sans les abîmer. Assez déçu pour l'ouverture, parce qu'il y a eu, je sais pas ça s'est passé comment dans la chaîne de production, parce que là c'est vraiment pas moi qui les ai détruites, mais on voit bien sur donc les cartes, là, sur les bords des cartes, il y a 2 côtés, où ça doit être justement pour les presses ou quelque chose, elles sont un peu abîmées quoi, et en plus sur les cartes qui sont en plus foil, donc c'est un peu gênant. Donc le deck, du coup, était séparé en 2 parties. Pourquoi ? C'était parce que il y a une spécificité qu'il n'y avait pas dans les anciens decks. Ouais. C'est que la moitié du deck est foiled. Ça veut dire que toutes les cartes sont holographiques. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment les arcs-en-ciel, c'est magique. Parce que les cartes, c'est toutes les mêmes holographiques. C'est un effet, comme on peut le voir. Enfin, voilà. Ça brille un peu de tous les sens. La lumière, c'est magique. Je vous avouerai que j'étais un peu déçu, parce que j'aurais préféré avoir juste certaines cartes, les rares entre guillemets, ou les cartes les plus puissantes en holographique, et puis le reste, parce que par exemple, même si la carte est très jolie, elle est jolie, mais c'est qu'une commune, quoi. Et donc, encore, c'est le pire, c'est pour les pierres, quoi. Je veux dire, en Magic, on avait déjà ça aussi, mais c'est dommage, quoi. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Après, c'est vrai que pour différencier les secrets rares ou autres, c'est un peu le bordel. Bon, après, c'est là qu'on se dit qu'on a quand même pas mal d'holographiques pour un petit deck. Donc, en Yu-Gi-Oh, par exemple, maintenant ça va, on en a 3-4. Ouais. Si, il y a 2-3 holographiques qui sont horribles. Les mosaïques, là. Ouais, et puis les dernières spéciales Yu-Gi avec c'est les vrai trucs égyptiens qu'il dessus. change un peu, mais c'est vrai que moi, ça me dérange pas trop. Après, c'est vrai que c'est un peu flashy. Surtout que certaines cartes sont plus jolies en version normale. Ouais. Donc, du coup, comme c'est les mêmes cartes et que c'est un peu le bordel sur la caméra et pour voir, on va vous montrer les cartes. Celles qui sont pas holographiques. Donc, on a une petite créature, donc bien sympathique. Donc, c'est un vampire, alors qu'on a un deck elfe. Ouais, mais c'est un vampire anti-vampire. Et c'est la SR du deck en fait. Ok, aussi. Donc, on le voit juste là. Donc, SR, c'est la numéro 1 du deck SDL4. Donc, l'illustrateur, alors, il a un nom d'enfer, il s'appelle JPEG. Ouais, c'est... Alors, donc, une carte plutôt sympa. Moi, l'illustration, ça va, j'aime bien. Ouais. C'est pas la plus jolie, mais... Dans le deck, elle est bien. Après, le truc qui est dommage, c'est au niveau de l'effet, elle est bien, mais que contre le deck noir. Voilà, donc par exemple, moi qui vais avoir le deck rouge, la carte, voilà quoi. Et en plus, 600, c'est pas
énorme si je me trompe pas. Ouais, non, c'est correct, mais c'est pas vrai. Alors, ici nous avons un champ, donc la grande onde c'est l'onde sacrée. Donc c'est pour augmenter. Donc c'est un champ, on l'utilise comment? C'est à mon avis. C'est une carte qui reste sur le terrain normalement, parce que c'est des choses qui mettent un peu de temps à se. C'est un petit peu comme en Magic avec les jetons temps, je crois. Donc c'est une rare toute simple. Donc on en a 4 du coup, 2 comme ça et 2 holographiques. Là bon c'est un peu flashy, c'est un peu vert. Moi j'aime pas trop la carte. Après c'est vert quoi. Après il faut aimer le vert quoi. Alors ici on a une addition, donc c'est une carte Unico, illustrateur japonais. Donc là ça peut être pas mal. À mon avis ça doit rester sur le terrain. Un peu. Ouais, bah c'est la même chose que les mires ou les trucs comme ça en Magic. On retrouve vraiment les principes de Magic. Hein, ouais, par exemple, là, ici, on la met comme ça, donc en utilisation, langage, et on peut piocher une carte si on bannit, ou ainsi de suite. C'est un peu comme les enchantements dans Magic. Quoi. Enfin, ou des mires, les mires surtout, parce que ça ressemble beaucoup à des artefacts de plus. Ouais. Et 2 holographiques. Donc ici, on a un monstre tout simple, donc une commune. Donc si on l'engage, on peut produire un terrain, donc comme dans Magic toujours en fait, c'est toujours à peu près la même mécanique, sauf que bon, c'est un peu plus japonais dans l'âme, on va dire, pour les illustrations. Pour les illustrations. Ouais. À part quelques-unes où ils ont un peu pété un câble. Donc 2, pareil, holographique. Alors ici, encore un monstre vent. Donc l'esprit du vent, c'est un résonateur, 500. Le chat qui fait des conneries. Alors, ça, le pouvoir vol. Ouais. Donc, je suppose que c'est comme Magic. Ouais, pour l'instant, on n'a pas lu les règles, mais justement, on va faire un let's play avec vous pour voir comment ça se joue. Oui, parce que on vous montre pour le moment, c'est juste pour avoir un avant-goût du deck, pour vous montrer, on va dire, vraiment, déjà ce que nous, on en pense, et du coup, ça vous donne vraiment un avis. Donc, on en a 2 pareils, et 2 holographiques. Voilà. Alors là, on a un chat, donc le meilleur ami et le meilleur animal de compagnie de tout. De tous les temps de l'homme. Le seul truc qui est assez marrant, justement, c'est que dans tous les decks pour l'instant que j'ai vu donc, parce que vous pouvez voir sur internet un petit peu comment ils sont construits, tous les decks à thème, ils sont tous basés donc par exemple sur les elfes ou par exemple les créatures Cthulhu ou autres. Il va toujours y avoir un animal dedans qui aura un petit peu rien à voir avec le deck. Par exemple, là on aura un chat. Dans le deck Cthulhu, on a un mouton. Et, enfin, une chèvre, c'est plutôt. Ouais. Ouais. Et dans les autres decks, je sais plus c'est quoi, mais il y a aussi un animal qui a rien à voir. Et, pour faire mignon. Moi, personnellement, le concept, ça m'a pas trop. C'est assez japonais, quoi. Ouais. Alors, c'est une rare. La carte, j'aime pas. En plus, c'est rare, ouais. Ouais, c'est rare. C'est un peu dommage. Alors, là, on a un elfe, enfin. Un vrai elfe. Donc 500, 600 de défense, donc c'est une carte commune. Dès qu'elle entre sur le terrain, si vous avez joué 2 cartes ou plus, tu peux piocher une carte. C'est pas mal. Donc c'est pas mal. Après l'illustration, oui, bon. Ouais, bon. Après ça a l'air d'être un deck un peu pioche et puis justement aussi qui avance assez vite. Hein. C'est un deck aggro. Hein, ouais. Après c'est pas trop bourrin, pas comme. Non. Par exemple, pas comme dans Magic où le deck forêt. Ça dépend quand tu joues, mais là ça ressemble justement un petit peu à du Saprobion, tout avec plein de créatures vite et puis. Alors là, un champ, donc c'est une co, donc elle a 2 effets, un jeu rapide, donc ça doit être utilisé directement. Ça doit être éphémère ou un truc comme ça. Et après, un autre effet bien sympa. Bon, la carte est plutôt pas mal. Ouais, puis on retrouve donc la girouleur dessus. Ouais. Ça c'est plutôt cool, c'est comme le premier deck que j'avais montré. Ouais. Le premier deck, il y avait pas mal de réutilisation de personnages. Donc ouais, parce que c'est des personnages historiques quoi dans le. Donc là, on se retrouve avec l'une des cartes les plus puissantes. Donc, c'est donc une autre chasseuse de vampires. Donc c'est, on va dire, la rivale de la première qu'on a vue en fait. Ouais, ou un des persos qui l'aide. Donc 1000, celle qui a le plus de points d'attaque. Après, pour l'effet, est-ce qu'elle est vraiment utile pour le jeu en général? C'est une SR aussi. Donc une SR comme la première. Donc on a quand même 2 SR plus la G-Ruler. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Alors,
On en a 2. Et 2 holographiques du coup. On a les Murmures du Vent, un champ rapide, une carte commune, donc une carte, bon moi je l'aime pas. Bah, Après, elle est basée aussi sur le G-Ruler, quoi. Ouais, toujours la même chose. On en a 2, et après, bah, il y a les Donc, pierres. les pierres. Donc les pierres, c'est les terrains de Magic. C'est plutôt... Bon, après, il faut aimer. Hein. Là, on entend le chat, c'est magique. Donc, des cartes magie de terrain, toutes simples. Et on en a aussi le même en holographique. Donc, pour le deck, il est plutôt sympa. Moi, je le préfère par rapport au premier deck que j'ai ouvert vert. Donc, après, les illustrations ont changé entre les deux. Changé, ouais, parce qu'avant, il y avait des choses... Moi, c'est le premier deck. Ouais. Donc, c'est vrai que ça change. Le G-Ruler, il est beau. Oui, c'est vrai que le G-Ruler, il est pas mal, c'est un petit magicien. Donc, c'est sympa. Donc, voilà. Donc, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez utilisé le deck, bah, déjà pour avoir un peu d'avis sur peut-être pas les pros, mais ceux qui connaissent bien le jeu, ça peut du coup nous aider et aussi aider les autres joueurs à construire, on va dire, un petit deck simple avec cette base, on va dire. Donc voilà pour mon avis. Moi je le trouve sympa. Les illustrations pour la plupart sont vraiment bien. Oui, ouais. Bah, c'est ce qui fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait choisir plus le deck au début, parce que je voulais prendre le deck rouge, mais étant un fan de Lovecraft. Mais quand j'ai vu les illustrations des cartes, j'ai changé d'avis. Les illustrations sont pas super. Le deck jaune, donc le deck blanc, est plutôt sympa aussi. Ouais, il est assez sympa. Et puis, bon, après, pour 15€, alors chez moi, c'est 15,50€. C'est à peu près le même prix. C'est à peu près le même prix partout. Donc, on va dire, mais 16€ minimum pour le deck. On a quand même la moitié du deck en holographique, donc 25 cartes à peu près. Ouais. C'est quand même un bon ratio, surtout qu'en général ces cartes valent quand même un peu plus cher, donc pour 15€, on n'est pas trop volé. Le terrain, donc on va vous en parler parce que du coup on va retirer tout. Moi le terrain ne sert pas à grand chose. On voit vraiment donc le deck de pierre magique, la zone rouleur, donc où il y a notre monstre, le cimetière, le deck, et le reste c'est juste un terrain vide. C'est pas comme Force of Will, Force of Will, Wicross ou autre. Là, ça fait un peu comme Magic. Ça veut dire qu'on peut utiliser un tapis tout simple comme il y a derrière, ou une image comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de zone bien précise pour vous aider à jouer. Parce que là, par exemple, quand on compare Wicross que vous pouvez voir dans la vidéo, ça aide vraiment, on va dire, au jeu parce que il y a déjà les règles au niveau de l'emplacement, il y a quelques petits trucs. Parce que là par exemple, il y a juste on a les phases qui sont expliquées sur le tapis qui sont juste là. Ouais. Et il y a pas grand-chose, hein, c'est juste début de tour, pioche, restauration, donc c'est désengagement, phase principale, combat et puis fin de phase. Donc voilà, alors que sur Wicross par exemple, il y a beaucoup de phases différentes. De toute façon vous avez pu le voir sur la vidéo, donc c'est vrai que le terrain est juste là pour montrer qu'un artwork peu et juste pour montrer les différentes factions, c'est ça. Par exemple là on va dire qu'il c'est un bleu, là c'est le forêt, ici blanc. On a le blanc, là on a le rouge avec la montagne, et ici dans les abysses on a le noir. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et merci encore à mon accompagnateur pour la vidéo et pour Force of Will, parce que c'est son deck, et moi ça sera le prochain, le rouge. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. Merci à tous et à la prochaine.